Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes heureux d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Amen. Ah, qui avait envie de se lever ce matin en se disant vivement que j'y sois. Ben, je sais que des fois par timidité, on ne lève pas la main, mais bien évidemment, si on est présent dans ce lieu, c'est qu'on veut louer notre Dieu et simplement, eh bien, je voudrais qu'on puisse lire le psaume 150 avant qu'on puisse réveiller toute la rue David, Genappe et les environs, à la limite. Il dit ceci, le psaume 150, c'est le dernier psaume du livre des psaumes, dit ceci: louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Et oui, quand on est dans la présence de Dieu, il se passe des choses merveilleuses, il console ton cœur, il te réjouit, il te donne il te fortifie. C'est ce que Dieu fait dans sa présence. Louez-le pour ses hauts faits. Et bien sûr, on a raison de louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait chaque jour, mais peut-être ce matin, on veut aussi le louer pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Il est un papa, il est un ami fidèle, il est toutes ces choses à la fois. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Vous pouvez danser, hein, parce qu'on est confiné, on ne peut pas, David, danser devant l'Éternel. Hein. Vous ne montez pas sur les chaises quand même, mais voilà. Vous pouvez danser, il n'y a vraiment pas de souci. Sentez-vous libre. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Alors, frères et sœurs, je me suis renseigné ce matin, mais je dis si je commence à venir avec un chalumeau, pour ceux qui vont être devant, pour nos magnifiques, bien-aimés et jeunes mariés, ça va pas être terrible, quoi. Donc je me dis, Seigneur, comment louer avec un chalumeau? Mais un chalumeau, c'est pas ça. Hein. Un chalumeau dans la Bible, c'était simplement le premier nom qui était donné à des clarinettes. Ça, c'est un chalumeau. Donc personne ne va louer avec une bonbonne de gaz et puis un chalumeau, bien évidemment. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Jusqu'à preuve du contraire, on respire. Hein. Alléluia. Et si on respire, eh bien, c'est pour remercier Dieu. Et parfois, dans la vie, on a du mal à respirer. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Il y a quelques mois, vous savez tous, j'ai vraiment eu du mal à respirer. Et parfois, dans la vie chrétienne, eh bien, on est comme essoufflé. On manque de souffle. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, le Seigneur, c'est comme s'il te donnait un nouveau souffle. Parce que tu dis, Seigneur, moi, j'ai besoin de toi chaque jour de ma vie. Parfois, je manque de souffle. Parfois, je suis essoufflé. Mais quelque part, lorsque je tourne les regards vers toi, eh bien, je reprends du souffle. Mon cœur va mieux. Mes pensées vont mieux. Alléluia. Est-ce qu'on veut croire ces choses? C'est pas moi qui le dis, hein. Si c'était moi qui le dis, vous pourriez éventuellement remettre en cause ce qu'on dit, mais ce que la Bible dit ne sera jamais remis en cause, puisque toute chose passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors, on va prendre ce chant qui nous dit « Entrons dans sa présence ». On a poussé cette porte ce matin, eh bien, c'est pour entrer dans la présence de Dieu, sachant qu'il était déjà présent dans ce lieu en te disant « Je vais te bénir, je vais te parler, je vais te restaurer, je vais te fortifier, toutes ces choses ». Alors on veut rentrer dans sa présence avec reconnaissance. Amen. Merci Jésus. On peut se lever? Gloire à Dieu. Dans sa présence, avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs, car il est notre roi. Dans ses parvis, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face, car il est notre roi.
reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi, notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés pour sa vie de joie. Le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés pour sa vie de joie. Hey! Gloire à Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Gloire à Dieu. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés pour sa vie de joie. Gloire à Dieu. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Dans ce monde, c'est une course effrénée à se dire ça, ce que j'ai pas, ce que le voisin a, il me le faut absolument. Mais l'Éternel, quand il vient dans une vie, ben, il donne tout. Il donne tout. Et ce que le monde peut nous apporter, eh bien, c'est bien, mais ce que Dieu nous apporte, eh bien, c'est bien au-delà de toutes ces choses. Alors on veut prendre ce chant qui nous dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ô mon âme, chante mon âme. Si l'âme va bien, eh bien, le reste du corps, les pensées, tout ça, ça va bien. Alors on veut prendre soin de notre âme, alléluia, et on veut que notre âme, donner un commandement à notre âme, celui de louer l'Éternel, quand bien même les situations, les vents seraient défavorables, ça ne change pas la toute-puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Gloire à Dieu. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie.
tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et dans sa maison j'habiterai. Gloire à Dieu. Amen. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta main protège mon sentier. Yahweh, Yahweh, c'est vrai que tu éclaires notre sentier. Merci parce que étroit est le chemin qui mène à la vie, mais sur cet étroit chemin, Seigneur Jésus, tu es celui qui nous a déjà précédés. Seigneur, tu es celui qui nous garde, Seigneur, parce que Seigneur, Seigneur, tu veilles sur nous, Seigneur, à un point qu'on ne peut même pas s'imaginer. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, parce que sur cet étroit chemin, ta grâce nous accompagne. Et Seigneur, c'est aujourd'hui notre trésor. Seigneur, c'est ta grâce envers nous chaque jour. Tu ne regardes pas, Seigneur, à ceux qui frappent les yeux, mais tu regardes notre cœur ce matin et notre cœur est débordant de joie, Seigneur. Merci parce que toi seul brises le pouvoir de la mort. Merci parce que, Seigneur, tu nous as donné une grâce incomparable, Seigneur Jésus. Merci pour cet amour infini. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Proclamons sa grâce ce matin. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, oh.
la paix dans la confusion. Change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Dieu règne ce matin. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable et l'amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as. Dernière fois, quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable et l'amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé, Passe le digne, Seigneur. digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, Merci Seigneur. digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable et l'amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Remercions-le pour ce qu'il fait chaque jour, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. On veut considérer ce matin toutes les bontés de Dieu, les mettre devant nos yeux et voir combien en adorant le nombre en est grand. On ne veut pas considérer aujourd'hui ce que l'on voit avec nos yeux, ce qu'on entend avec nos oreilles, mais on veut considérer ce que Dieu dit au travers de sa parole. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on veut y prendre garde ce matin. Merci parce que tu as tout créé, Seigneur, et je veux considérer, Seigneur, encore l'amour versé pour chacun d'entre nous. Sachant, Seigneur, que tu veux encore déverser ce matin et chaque jour de notre vie tes bontés dans nos cœurs. Ta paix et ta joie, Seigneur, comme il a été dit.
sur les monts, la source avec son onde, livre aux filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux, disons-le ce matin, mon cœur heureux. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Est-ce qu'on peut reprendre mon cœur heureux s'écrit à chaque instant? Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Merci Jésus. Ô Dieu d'amour, Seigneur, tu es grand ce matin, chaque jour tu es grand. que tu es grand. Mon cœur est heureux ce matin. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Merci. Merci pour ce si grand miracle, Seigneur. Père, de ce chant, avons laissé la place à la parole de Dieu nous a dit Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Et je dois reconnaître devant vous que chaque jour, eh bien, je peux remercier Dieu pour sa patience envers moi. Mais Seigneur est là tous les jours de ma vie. Et aujourd'hui, Seigneur, je dis merci. Merci pour ta patience envers moi. Merci parce que tu as conduit mon ignorance. Je ne savais rien. Et aujourd'hui, ce que je sais, eh bien, c'est que je sais que tu es vivant. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es grand. Je sais que tu es bien plus grand que les problèmes que je peux traverser, que les idées qu'on peut se faire. Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Merci parce que ta mort à la Pâque m'a ouvert les yeux. Merci parce que ton salut remplace ma condamnation. Je ne suis plus condamné, je suis sauvé par grâce. Parce que mon péché s'efface par ta rédemption. C'est la raison pour laquelle je peux dire Seigneur, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si
Alléluia. Nous sommes vraiment heureux que vous soyez là. Voilà, il y a quelques personnes que je vois qui continuent à revenir. Apparemment, que l'Éternel, oui. Ok. Ah, ça s'est échappé. Merci. Un, deux. Ouais. Ça ira mieux. Que notre Éternel soit loué. Amen. Ce matin, Carl et Chantal sont sur le 31. En tout cas, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Nous sommes au moment de la joie. Pour l'instant, voilà, on ne peut rien faire. Voilà, aujourd'hui, voilà, il faut vraiment faire attention avec les mots qu'on utilise. Nous sommes filmés. Aujourd'hui, ce n'est pas un mariage. Un mariage sur l'État belge, ce n'est pas plus de 10 personnes. Mais en même temps, à l'église, on n'a pas l'autorité de marier les gens. Donc, il faut être juriste. Moi, je ne le suis pas. Donc, comme je ne suis pas juriste, donc nous prenons les précautions qu'il faut, parce que quelquefois, si l'État veut nous bousculer, ils vont trouver des failles. Donc, aujourd'hui, devant la caméra, nous disons que ce n'est pas un mariage, mais en tout cas, c'est un culte. Mais dans ce culte, nous allons les bénir. Alléluia. Nous avons le droit de faire ça. Nous allons les bénir. Nous allons prier Dieu. Je vais juste prêcher sur un texte et ensuite il y aura des chants vraiment pour les honorer. Ensuite, je vais juste le partager en quelques mots ce que Dieu a mis sur mon cœur pour eux. En tout cas, vraiment que le nom de l'Éternel soit loué. En tout cas, on va continuer notre série sur ce que l'Église doit être aujourd'hui. Ce que l'Église doit être aujourd'hui. Et aujourd'hui, le titre du message, l'Église est apostolique. L'Église est apostolique. Et on va voir tout au long du message, mais souvent, on a une façon d'utiliser le mot apostolique que j'aime pas trop. Et vous allez découvrir vraiment le sens. Mais souvent, en fait, quand on parle d'apostolique, en fait, on parle de quelque chose en fait, que nous avons hérité des apôtres. Et c'est de façon simpliste, mais en tout cas, j'aime pas trop cette façon. L'Église est apostolique simplement parce que l'Église est envoyée. Et apostolos, c'est simplement celui qui est envoyé, c'est le messager. Et l'Église est apostolique parce qu'elle est envoyée. Et ce matin, on va voir tous ensemble comment l'Église est apostolique. Et ce matin, je veux que nous saisissions que, ensemble, frères et sœurs, que l'Église est apostolique. Et tout ce que l'Église fait ici-bas, c'est parce qu'elle est envoyée par quelqu'un qui est infiniment plus grand qu'elle. Nous avons été envoyés par Dieu, nous avons été missionnés par Dieu, nous sommes responsables, nous avons un message pour notre génération. Ce n'est que lorsque nous saisissons que l'Église est apostolique dans le sens qu'elle est envoyée, et je le répète, que l'Église peut se mettre en mouvement. Et des fois, en fait, l'Église a du mal à se mettre en mouvement parce que quelque part, l'Église n'a pas saisi son apostolicité, en fait. L'Église n'a pas saisi qu'elle est apostolique. L'Église n'a pas saisi, en fait, qu'elle est envoyée. Et quand l'Église ne saisit pas, en fait, qu'elle est envoyée, en fait, l'Église, en fait, se rétracte. L'Église, c'est vraiment nous, nos problèmes à nous, ce qui nous concerne, nous, nos besoins d'argent à nous. Et l'Église, en fait, ne voit pas les autres. Et quand... J'ai déjà dit, et tout à l'heure on disait, nos problèmes à nous, comment on va résoudre l'argent pour nous. Vous savez, j'ai déjà dit ici, l'Église doit pouvoir bénir les autres avec sa trésorerie. Et souvent, en fait, on ne le voit pas ainsi et tout. Voilà, l'Église fait des économies, l'Église met de côté, l'Église fait ci, l'Église fait ça. Mais je suis convaincu que l'Église, en fait, doit pouvoir bénir les autres avec ce qu'elle possède. Les gens, mais aussi avec sa trésorerie. Et ça, je suis vraiment convaincu parce que nous sommes appelés, non pas appelés, en fait, à... Et c'est vrai qu'il faut investir, mais nous ne sommes pas simplement appelés à investir dans les bâtiments les plus beaux de la région, les sites les plus beaux, mais nous sommes aussi appelés à investir dans la vie des autres avec tout ce que nous avons, avec nos ressources. Et ce n'est que lorsque nous saisissons cela que nous pouvons nous mettre en mouvement. Une église doit être apostolique, frères et sœurs,
l'Église doit être en mouvement. Et mon premier point de ce matin, l'Église est apostolique. On va voir 3 points. L'Église, elle est apostolique parce que Jésus a été envoyé. Quelque part, il faut qu'on le saisisse. Jésus, en fait, c'est notre modèle, en fait. Jésus, c'est celui qu'en fait, que nous devons imiter. Jésus, c'est celui que nous devons faire comme. Et si l'Église est apostolique, c'est parce que Jésus a été envoyé par le Père. Il y a des textes qui résument avec beaucoup de précision les raisons pour lesquelles Jésus a été envoyé. C'est Luc 4, les versets 18 à 19. Luc 4, les versets 18 à 19, c'est la même chose avait déjà été annoncée prophétiquement par Ésaïe, en Ésaïe 61. Luc 4, les versets 18 à 19. Jésus dira, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » On peut trouver ce texte en Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont été fracassés par la vie, ceux qu'on a vraiment voulu détruire, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que vraiment Dieu puisse bénir sa parole. Quand Dieu le permettra, et il faut vraiment qu'on le fasse, je crois que je l'ai déjà dit il y a quelques temps, mais voilà, petit à petit, et les choses vont se faire. Mais quand Dieu le permettra, il faudra vraiment que nous ayons vraiment toute une série de messages sur Ésaïe 61 qui est repris encore en Luc 4, une série de ce texte, un texte, je crois, qui est fondateur de la mission, qui répond vraiment à la question pourquoi l'Église. Pourquoi l'Église? Et j'aimerais quelque part que si nous voulons savoir pourquoi l'Église, pourquoi je suis chrétien, pourquoi je donne ma vie à Christ, on doit réellement saisir Ésaïe 61. Mais quand, aujourd'hui nous n'entrons pas dans les détails, mais quand nous lisons Ésaïe 61 et quand nous lisons Luc 4, nous voyons que Dieu a envoyé Jésus pour un monde rempli de souffrance, rempli d'inégalité, rempli d'injustice, rempli d'immoralité. En fait, Dieu a envoyé Jésus dans un monde qui n'a rien de bon. Amen. Et on l'a vu tout à l'heure. Et aujourd'hui, l'Église est dans un monde qui n'a rien de bon. Et je ne vais pas anticiper, mais frères et sœurs, le but, frères et sœurs, et on va le voir tout à l'heure, le but, ce n'est pas de critiquer le monde, comme l'Église sait bien le faire, parce que Dieu nous a envoyés dans un monde qui n'a rien de bon. Nous devons juste dire merci Seigneur. Amen. Et laisser le Saint-Esprit nous remplir pour ce monde qui n'a rien de bon. Parce que nous aussi, à un moment donné, nous n'avons rien de bon en nous. Et jusqu'à maintenant, si on cherche, on va trouver qu'il y a rien de bon encore. Dieu nous a envoyés pour ça. Mais qu'est-ce qui peut permettre à Jésus, frères et sœurs, de persévérer dans un monde de pauvres, un monde de cœur brisé, un monde de captifs, un monde d'aveugles, un monde d'opprimés? Qu'est-ce qui peut permettre à Jésus de persévérer dans un tel monde? Et je pense avoir trouvé quoi? Ce qui a permis à Jésus de persévérer, de continuer à faire le ministère dans ce monde, c'est la compassion. Amen. Et peut-être parfois c'est je parlais d'amour, mais peut-être que, parce que la compassion c'est l'expression de l'amour, et peut-être aujourd'hui c'est la compassion qui manque à l'Église. Amen. Les gens souffrent, l'Église baisse sa tête. Amen. Les gens souffrent, le cœur de l'Église est fermé. Amen. Les gens sont maltraités, et nous passons outre. Un manque de compassion. Et frère et sœurs, quelque part, si la compassion revient à l'Église, le social revient à l'Église. Je dis, si la compassion, pourquoi les églises n'ont pas d'utilité? Aujourd'hui, tellement de choses sont dites. Dieu nous demande d'évangéliser. Dieu nous demande Dieu nous demande de convertir. Mais nous ne voulons pas faire du social. Nous ne voulons pas faire du social parce qu'il n'y a pas de compassion. Mais frère et sœurs, quand la compassion arrive, le social arrive. Comment puis-je vous aider, madame? Comment puis-je vous aider, monsieur? Et là, on commence à réfléchir. Le social arrive. Parce qu'il y a la compassion. Frère et sœurs, c'est Jésus, en fait, qui a... Jésus, c'est un modèle. Et si Jésus, en fait, allait vers des gens de mauvaise vie, c'est parce qu'il avait la compassion pour eux.
La compassion qui est un niveau d'amour qui est tellement élevé, qui tellement nous dépasse. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, donne-nous la compassion. La compassion des désespérés, la compassion des brisés de la vie, la compassion pour ces enfants de divorcés, la compassion pour ces enfants que le coronavirus, frères et sœurs, aujourd'hui, où l'Église, aujourd'hui, en France ou en Belgique, dans le monde, des enfants orphelins de papa et de maman, parce que le coronavirus est passé. Où est l'Église? Souffrance. Aujourd'hui dans le monde, la faim, dans le monde tue probablement plus d'enfants que le coronavirus a tué. Amen. Où est l'Église? Où est l'Église? Une Église qui a fermé son cœur. Une Église qui a plus de compassion. Mais quand on lit ce texte, Jésus est venu pour la souffrance des autres. Les opprimés, les captifs, les aveugles. Mais il a fait tout ça parce qu'il avait la compassion. Si Jésus n'avait pas eu de compassion, il aurait regardé ceux qui souffrent sans rien faire pour eux. Et il aurait probablement fait comme beaucoup d'entre nous font. Que Dieu te bénisse. Vous savez, ça c'est très évangélique. Hein? Les gens souffrent. Que Dieu te bénisse. Mais je peux partir. Mais Jésus, en fait, il avait la compassion. La compassion, c'est ce qui nous permet, non pas de dire aux gens que Dieu te bénisse, mais de mettre en action quelque chose. La compassion. Pour que nous puissions comprendre l'apostolicité de l'Église, nous devons d'abord comprendre l'apostolicité de Jésus. Jésus que Dieu a envoyé pour la souffrance, pour les problèmes, pour la détresse de l'humanité. L'apostolicité n'a pas commencé avec les apôtres, mais l'apostolicité a commencé avec Jésus lui-même qui a été envoyé. Envoyé pour un monde brisé, un monde rempli de souffrance. Vous voyez ça, l'Église n'a pas le droit de fermer son cœur. L'Église n'a pas le droit de fermer ses portes. Mais l'Église, frère et sœur, doit être porte ouverte. Le chrétien doit être porte ouverte. Nos vies doivent être porte ouverte. Sinon, nous passions à côté de la mission de Dieu. Frère et sœur, Jésus, en fait, n'a pas été envoyé, en fait, pour faire son petit comité, son petit groupe. Et là, nous sommes bien. Autour d'un feu, venez, je vais vous enseigner, venez, je vais vous raconter, venez, je vais vous dire comment c'est au ciel, venez, je vais... Non, c'est plus que ça. Jésus est venu pour une mission vers ceux qui souffrent, vers ceux qui sont dans l'abattement, vers ceux qui pleurent, vers ceux qui... Frères et sœurs, il y a de la souffrance. J'ai dit, il y a de la souffrance. Vous savez, parfois, je suis pas obligé d'aller loin parfois. Parfois, en fait, je suis juste dans ma fenêtre. Je vois ce qui se passe en bas de ma fenêtre. Il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Nous ne pouvons comprendre le travail que nous avons à accomplir que si nous comprenons ce que Jésus a accompli. Et ça, il faut vraiment le saisir. Parfois, à l'église, en fait, on veut faire des choses, on veut faire des activités, on veut faire ça, mais on ne peut comprendre notre travail que si nous comprenons ce que Jésus a accompli. Jésus allait vers un monde en souffrance. Vous savez, le monde en souffrance. Je ne suis pas fatigué, en fait, par le titre des gens, PDG de ci, machin. Je ne suis pas fatigué, président de... Les gens peuvent avoir des titres dans le monde, mais ils sont en souffrance. Les gens peuvent avoir des gros comptes en banque dans le monde, mais ils sont en souffrance. Ils sont en souffrance. Mais Jésus est venu pour eux. Jésus est venu pour eux. Vous savez, souvent, quand on parle en fait de souffrance, quand on parle de gens qui sont pauvres d'esprit, on voit des gens que le porte-monnaie est vide. Et c'est peut-être pour ça, en fait, avec les années, en fait, les chrétiens, en fait, il n'y a pas vraiment de stratégie pour toucher les riches. Mais frère, les riches sont en souffrance. Et les riches ont besoin de l'évangile.
comme les pauvres voisins de l'évangile. Parce que pauvre en esprit, frères et sœurs, quelque part, ça ne dépend pas. En fait, c'est réellement des gens en fait, qui n'ont pas. Il manque quelque chose. Il y a quelque part, je crois vraiment Dieu veut juste déverser quelque chose sur notre génération. Déverser quelque chose sur notre gouvernement. Alléluia, je le crois. Amen. On doit vivre avec cette vision. Nous voulons voir des responsables politiques rentrer dans cette église, se convertir. Nous voulons voir ça. Nous voulons voir des grands chefs d'entreprise rentrer et se convertir parce qu'ils souffrent. Vous êtes avec moi? Je ne rêve pas seul. Je disais tout à l'heure, nous ne pouvons comprendre le travail que nous avons que si nous comprenons que ce que Jésus a accompli. Et la mission de Jésus dans son ministère terrestre a été quoi? De construire des vies et pas de démolir des vies. La mission de Jésus a été de libérer des captifs, pas de rendre captifs. La mission de Jésus a été d'aimer, pas de haïr. Jésus est venu dans ce monde apporter, frères et sœurs, surnaturellement des réponses, des solutions aux douleurs de l'humanité, aux douleurs des hommes. Sa mission. Et Jésus, quelque part, c'est le plus grand apôtre, c'est le plus grand envoyé. Si Jésus n'avait pas été envoyé, l'Église n'aurait pas démarré. Assez souvent, on parle de Saint-Esprit, tout ça, dans le livre des Actes, mais si Jésus n'avait pas été envoyé, l'Église n'aurait pas été envoyée, l'Église n'aurait pas démarré. Tout repose sur Jésus. C'est pour cela que Jésus doit être au centre de tout ce que nous faisons. Et quelque part, tout ce que nous faisons, Jésus est au centre, qu'on prie au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est partout. On prie pour les malades au nom de Jésus. Alléluia. On déclare une promesse de Dieu au nom de Jésus. Parce que Jésus doit être au centre. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Toute l'œuvre de Jésus a été rendue complète dans son sacrifice pour l'humanité. Dieu l'a donné comme sacrifice. Et ensuite, il s'est donné pour l'humanité. Dieu a donné son Fils, mais quelque part, son Fils s'est donné. Et quelque part, frères et sœurs, Dieu nous donne pour l'humanité, mais on doit accepter aussi de se donner. Et parfois, en fait, nous marchons, l'Église marche un peu en retrait. Dieu nous a donné au monde, mais nous, quelque part, on accepte. Frères et sœurs, Dieu ne va pas nous forcer. Dieu ne va pas forcer l'Église. Si Dieu voit l'Église rester entre elles, il est tout avec ça. Il ira remplir notre Église. Frères et sœurs, le livre des Actes des Apôtres, je l'ai déjà dit, Dieu n'a pas envoyé son Saint-Esprit, en fait, pour que des églises, en fait, puissent se confiner. Et l'idée des Actes des Apôtres, après l'envoi du Saint-Esprit, Dieu va permettre un grand coup de pied, persécution. Et là où je veux rester là, je suis obligé de me déplacer, aller plus loin. Parce que Dieu, frère et sœurs, rempli par son Saint-Esprit pour les autres. Pour l'humanité, sacrifice. Marc 10, verset 45, Marc 10, verset 45, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus est venu pour les autres. Jésus est envoyé pour les autres. Et il a tout fait pour nous qui sommes là. Il a tout fait pour l'humanité. Il faut que c'est quelque part, Jésus était tellement envoyé, l'humanité est déjà sauvée. Il faut juste que l'humanité accepte Jésus. On va passer à notre deuxième point. L'Église est apostolique parce que le Saint-Esprit est envoyé. Jean 16, les versets 6 à 8. Jean 16, les versets 6 à 8. Jean 16, 6 à 8. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit est envoyé, frères et sœurs, pour manifester Jésus sur terre. Pour manifester la gloire de Dieu sur terre. Et quelque part, frères et sœurs, et je le dis
souvent, et peut-être je vais le répéter dans ce message encore, et je vais le répéter une autre fois. Le Saint-Esprit a été envoyé pour manifester Jésus sur terre. Ça veut dire, frères et sœurs, que tout ce que Jésus était pour les disciples, le Saint-Esprit l'est pour nous. Amen. Frères et sœurs, ne trouvez pas ça dégradant de parler au Saint-Esprit. C'est pas... Je dis, ne trouvez pas ça dégradant de parler au Saint-Esprit. Ne trouvez pas ça dégradant de demander conseil au Saint-Esprit. Ne trouvez pas ça dégradant de demander au Saint-Esprit de vous éclairer sur un passage biblique. Il va le faire. Tout ce que Jésus était pour les disciples, le Saint-Esprit est pour nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit a été envoyé pour manifester Jésus sur terre. Et quelque part, le texte que nous venons de lire nous dit que ni plus ni moins que si Jésus est apostolique, que le Saint-Esprit est apostolique aussi. Mais ce qui est très intéressant dans ce texte est que Jésus dit aux disciples, ce n'est pas un échec. Ici aussi, ce n'est pas un échec pour vous que je m'en aille. Mon départ auprès du Père, en fait, ce n'est pas parce que vous avez échoué. Je veux que vous imaginiez les disciples qui ont passé 3 ans au pied de leur maître. Et maintenant, leur maître dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Après 3 ans. 3 ans où, frères et sœurs, le ciel est sur terre. 3 ans où on voit des choses. 3 ans où on a un enseignement que personne ne nous a enseigné ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit continue à nous enseigner des choses que personne ne nous a jamais enseignées avant? Amen. Parce que le Saint-Esprit, ce que Jésus était dans la vie des disciples, il est pour nous aujourd'hui. Et là, soudainement, Jésus leur dit, je dois partir. Et là, ils se retrouvent complètement perdus. Qu'est-ce qu'on va faire? Que ferons-nous? Comment on fera? Comment on va continuer? On a tout laissé. On a laissé nos bateaux. On ne sait même pas qu'est-ce qui est devenu nos bateaux. On a laissé nos filets. On ne sait même pas qu'est-ce qui est devenu nos filets. Maintenant, le gars nous dit, je m'en vais. J'étais collecteur d'impôts, Matthieu. J'ai tout abandonné. Je gagnais bien ma vie. Et maintenant, tu m'as dit que tu dois partir. Il me dit, ah. Et là, Jésus leur dit, ah, mais écoutez, vous avez tout laissé. Mais vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous est avantageux. Le Saint-Esprit a été envoyé, non pas pour que les disciples rétrogradent, non pas pour que l'Église rétrograde, mais pour l'avantage de ceux qui avaient été institués. Ah. L'Église Faïsson n'a pas rétrogradé après le départ de Jésus. L'Église Faïsson n'a pas reculé. Mais l'Église a continué d'avancer sous les bases de ce que Jésus avait établi. Il est avantageux que je m'en aille. Ici, avantage signifie qu'après le départ de Jésus, il y a une possibilité de vivre bien au-delà. Ici, Jésus, en disant avantage, ici, Jésus laisse de l'espoir à ceux qui restent. Il ne laisse pas dans ce désespoir, dans ce abattement, mais il laisse de l'espoir à ceux qui restent. Et nous pouvons encore être au bénéfice de ce même espoir ce matin. Le Saint-Esprit, Jésus a laissé de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est dans l'Église. Espoir de gloire. Il est là. Ce que les disciples devaient comprendre, c'est que quand Jésus sera parti, ils ne seront pas seuls. Il n'y a pas de plainte à avoir, vous ne serez pas seuls. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. La vérité ici, c'est que Jésus leur dit, ce que j'ai été pour vous, bientôt, c'est le Saint-Esprit qui le sera pour vous. Ce que je disais déjà, j'avais déjà anticipé, ce que j'ai été, Jésus leur dit, ça, il faut vraiment le saisir, parce que le problème, c'est que la Pentecôte, je dis souvent que, et je le répète tellement souvent, la Pentecôte, ce n'est pas une histoire de dénomination, frères et sœurs, c'est très biblique. Et Jésus ici dit aux disciples, en fait, ce que j'ai été pour vous, le Saint-Esprit le sera pour vous. C'est votre avantage. C'est pour cette raison, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas négliger le Saint-Esprit dans cette Église. Je dis, nous ne pouvons pas négliger le Saint-Esprit dans l'Église. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin des enseignements inspirés.
Nous avons besoin de prédications inspirées. Nous avons besoin de prières inspirées. Nous avons besoin de paroles inspirées. Nous avons besoin d'une autorité inspirée. Et c'est le Saint-Esprit qui inspire tout ça. C'est le Saint-Esprit qui souffle tout ça dans l'Église aujourd'hui. Le Saint-Esprit a été envoyé pour manifester Jésus dans l'Église. Si le Saint-Esprit n'est pas présent dans l'Église, Jésus ne va pas se manifester dans l'Église. L'Église que nous voulons, elle est au-delà des programmes humains. Elle consiste à la manifestation de Dieu par son Esprit. Je bénis Dieu pour tous les programmes. Mais sans le Saint-Esprit, j'en veux pas. Alléluia. C'est pour ça que c'est tellement important d'inviter Dieu. Priez Dieu déjà pour le culte de dimanche prochain. Sinon, ça va être un programme parmi des programmes. Priez Dieu déjà pour la réunion de prière de mardi prochain. Sinon, ça va être un programme parmi des programmes. Nous ne voulons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne voulons rien faire sans l'action du Saint-Esprit. Nous ne voulons rien faire sans la gloire de Dieu. Il faut essayer, je vous promets, Dieu ne nous cache pas de sa gloire. Romains 3,23 dit, et ce n'était pas pour lui que je dis tout ça, mais Romains 3,23 dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres mots, tous ont péché. La gloire de Dieu ici, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Mais maintenant, ils sont gratuitement justifiés. Ça veut dire en fait que justifier signifie en fait que maintenant, ceux qui étaient privés de la gloire de Dieu sont rentrés à nouveau dans la gloire de Dieu. Parce que nous sommes dans la gloire de Dieu. Et nous voulons vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans l'Église, la gloire de Dieu dans notre nation, la gloire de Dieu dans la vie de nos politiques, ceux qui décident pour nous. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Au-delà des programmes, de la présence manifeste de Dieu par son Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la présence vraiment manifeste de Dieu. Et souvent, c'est un terme qui fait parfois peur à des gens, mais cette présence manifeste. Mais je crois en la présence manifeste de Dieu. Frère, sur ma présence, ce matin, elle est manifeste. Je suis là. Vous me voyez parler, vous me voyez prêcher, je suis là. Mais la présence, frères et sœurs, la plus efficace, c'est la présence manifeste de Dieu. On sort d'une réunion, frères et sœurs, on sait que Dieu était là. C'est plus le pasteur, mais on sait que Dieu était là. C'est plus l'invité, mais on sait que Dieu était là. La présence manifeste de Dieu dans nos vies. On sait que Dieu est là. La présence manifeste de Dieu. Le Saint-Esprit, Jésus l'appelle dans ce texte le consolateur. Celui qui vient pour consoler les cœurs. Et comme Jésus, on saisit aussi que le Saint-Esprit est envoyé pour un monde rempli de souffrance. Ils ont des choses en commun. Il veut nous consoler un monde rempli de souffrance, rempli de désespoir. Le Saint-Esprit est venu pour un monde rempli de souffrance. Et dans cette souffrance, le Saint-Esprit vient avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, consoler des hommes, attirer les cœurs qui le veulent vers Dieu. Dans le texte original, nous pouvons aussi remplacer le mot consolateur par littéralement, on ne va pas s'étendre beaucoup, mais par défenseur. Il y a même des Bibles, des versions qui ont traduit en fait le mot consolateur par défenseur. Et pourquoi défenseur? Parce que quelque part, Satan, le diable, est un accusateur. Mais le Saint-Esprit est là pour rappeler à l'Église qu'elle a été justifiée par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Frères et sœurs, ne laissez pas Satan vous faire croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Le Saint-Esprit est là et c'est un défenseur. Il est là pour nous défendre. Je suis juste, je suis parfait parce que j'ai Jésus en moi. Et on n'a pas le droit de laisser le diable nous faire croire autre chose. Et mon dernier point, l'Église est apostolique parce que nous sommes envoyés. On a vu parce que Jésus, parce que le Saint-Esprit, mais l'Église elle est apostolique parce que nous sommes envoyés dans le monde. Nous avons vu que l'Église est apostolique au travers de l'œuvre de Jésus, du Saint-Esprit. Maintenant, apostolique parce que, comme Jésus, comme le Saint-Esprit, nous sommes envoyés. Et deux textes traduisent à merveille l'envoi de l'Église, qui traduisent à merveille, on va lire tous les deux. C'est un texte que la grande mission, le grand commandement, Matthieu 28, 19 à 20, et Actes 1, 8,
Matthieu 28, 19 à 20 et Actes 1, 8. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. C'est à nous que Dieu parle là. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes envoyés. Allez, mettez-vous en mouvement. Allez. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Là, c'est vraiment Jésus qui qualifie. C'est pour nous ça. Nous avons été qualifiés, frères et sœurs, par l'envoi du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie, de toutes les extrémités de la terre. En Matthieu 28, alors que Jésus se prépare à quitter ses disciples, il va bientôt mourir, il voit vraiment la croix qui arrive, il va leur donner une charge apostolique. Et cette charge, elle est encore la nôtre. On a une charge, frères et sœurs. On a une charge. On a une responsabilité. Allez. 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 Et quelque part, frères et sœurs, je réalise que ce texte-là, Dieu ne nous a pas dit allez vers Jema. Allez, mais allez vers toutes les nations. C'est plus grand que ça. J'ai dit allez vers toutes les nations. Faites des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, les églises qui ne se sentent pas concernées par cette parole de Jésus sont des églises nombrilistes. Elles ne voient pas plus loin que leur nombril. Les dons que Dieu m'a donnés, c'est pour l'église. Pas plus loin que mon nombril. L'argent que Dieu donne, c'est pour l'église. Pas plus loin que le nombril. Je vis pour l'église, mon nombril. Jésus n'est pas contre l'église locale, frères et sœurs. Il n'est pas contre ça. Il n'est pas contre l'église locale, bien au contraire. Mais subitement, alors que les disciples ont une vision tellement étroite, tellement petite, subitement, il demande aux disciples de voir plus loin qu'eux-mêmes. De voir plus loin que ceux qu'ils ont déjà touchés géographiquement. Et si c'était aujourd'hui, de voir plus loin que leur dénomination. Et là, voir plus loin. Les disciples, c'est étroit. Mais subitement, quand Jésus va leur dire, faites de toutes les nations, subitement, Jésus leur demande, voyez plus loin. Et là, c'est l'espace de vos temps. Ne regardez pas à vous-même. Ne regardez pas à vos besoins, à votre... Mais voyez plus loin. Pensez aux autres. Pensez aux nations. Emmenez ma parole un peu plus loin. Vous savez, souvent les églises ne vivent pas de grandes choses parce qu'elles n'ont aucune vision pour les autres. Et parfois on se dit, mais Seigneur, mais on ne vit rien. On vit rien, mais tu vis rien parce que tu n'as aucune vision pour les autres. Fais ça, je ne veux pas avoir une petite vision pour ma famille seulement, une petite vision pour l'église seulement. Je veux avoir aussi une vision pour les autres. Frère, pourquoi Dieu va donner à quelqu'un beaucoup alors que la personne ne voit qu'un seul église? C'est pour ça que beaucoup d'églises, ça termine un spectacle. Beaucoup de spectacles dans l'église. Beaucoup de choses, et je ne suis pas contre ces choses, mais beaucoup de tape à l'œil dans l'église, mais rien de profond. Parce qu'on ne voit pas plus loin. Et je ne suis pas contre voilà, tout le côté beau, mais on ne voit pas plus loin. Mais je pense que ce matin, Dieu nous demande de voir plus loin. Alléluia. Alléluia. On veut voir plus loin. Nous ne pouvons pas être en mission dans notre propre église. Nous ne pouvons pas être en mission pour notre propre vie. Nous ne pouvons être missionnaires que pour les autres. On ne peut être missionnaire que pour la vie des autres. Si nous sommes missionnaires, c'est pour notre prochain. Pas pour nous.
Sinon, nous avons mal compris la mission. Dieu n'a pas envoyé l'Église pour elle-même. Il dit, allez et fais-toi du bien. Allez et commencez à entonner des louanges, à écouter une prédication. Dimanche prochain, venez encore. Non, l'Église, elle est importante, frères et sœurs. Parce qu'on se fait du bien ici. Parce qu'on reçoit la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, on reçoit pour aller équiper les autres. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Frères et sœurs, l'Église, en fait, on vient bien sur cette thématique, allez, le fait de toutes les nations des disciples. Parce que souvent, en fait, on a beaucoup bâclé ça, en fait. On apprend aux chrétiens beaucoup de choses. Il faut être pur, il faut être saint, il faut être ça. Et je comprends tout ça et c'est beau. Hein? Mais frères et sœurs, les chrétiens, chaque chrétien a un appel sur sa vie à faire des disciples. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit pouvoir dire, j'ai enfanté quelqu'un pour Christ. Parce que c'est notre appel. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous avons cet appel à faire des disciples. Ne pouvons être missionnaires que pour les autres. Il a dit, faites de toutes les nations. Le disciple, c'est quoi le disciple? Le disciple, c'est celui qui suit son maître. Et tout comme Jésus, tout comme le Saint-Esprit, nous sommes envoyés pour la souffrance des autres. Le Saint-Esprit est envoyé pour la souffrance des autres. Et aujourd'hui encore, l'Église, nous sommes envoyés pour la souffrance des autres. Nous perdons notre mission quand nous ne sommes plus sensibles à la souffrance des autres. Plus sensibles que l'autre a besoin d'habiller. On est plus sensible que l'autre a faim. On est plus sensible que l'autre a soif. Plus sensible. Le monde dans lequel nous vivons a besoin de voir le témoignage de l'amour de Dieu au travers de l'Église. Acte 1:8 nous dit que notre mission ici-bas ne sera possible que par le Saint-Esprit. Vous savez, on ne se rend pas compte de cela, mais dans la Bible, combien se sont rapprochés de Dieu après avoir vu l'action miraculeuse de Dieu dans leur propre vie. Et frères et sœurs, c'est quelque part, c'est nous qui devons aller amener cette action surnaturelle dans la vie des autres. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je ne vais pas faire plus long, je vais conclure. Est-ce que nous nous engageons ensemble ce matin à activer un feu pour les autres? Alléluia. Juste activer un feu pour les autres. À activer un feu où nous disons, Seigneur, nous refusons vraiment toute injustice. Et Seigneur, nous activons un feu ici et nous déclarons, Seigneur, que le social aura sa place au milieu de nous. Nous ne savons pas comment nous allons stocker, mais nous déclarons, Seigneur, qu'un jour nous aurons des hangars pour stocker de la nourriture pour notre génération qui a besoin. Nous déclarons qu'un jour nous aurons des hangars pour stocker des habits pour notre génération qui a besoin. Nous le déclarons. Nous aurons des congélateurs, nous ne savons pas comment, mais nous aurons des congélateurs remplis de nourriture pour les autres. On ne sait pas comment. Mais nous voulons juste, Seigneur, être cette Église qui répond aux souffrances des autres. Nous déclarons, Seigneur, que nous allons investir des milliers et des milliers d'euros. Nous ne les avons pas, mais nous allons investir des milliers et des milliers d'euros pour les autres. Oui, Seigneur, nous aurons un beau bâtiment. Oui, Seigneur, nous aurons un beau pupitre. Oui, Seigneur, nous aurons, maintenant, on investit dans des caméras, nous aurons des belles caméras. Mais Seigneur, nous voulons aussi investir des milliers et des milliers d'euros dans la vie des autres. Seigneur, vous savez, parfois, je dis rien. Mais parfois, je suis juste fâché. Quand je discute parfois avec des responsables d'église. Et quelque part, avec beaucoup de fierté, on a des milliers et des milliers d'euros d'économie. Donne-moi les, je vais les dépenser. Oui, je vais les dépenser. À quoi ça sert à je manque d'avoir des milliers, des milliers, des milliers? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir quelque chose, une réserve, ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a réserve et réserve. Où est la foi alors? Où est la foi? Si aujourd'hui je dois penser, on doit faire une
réserve parce que s'il n'y a plus de monde, comment je serai payé? Où est ma foi? J'ai pas peur pendant le confinement. Vous avez continué à bénir l'église. L'argent est rentré, mon salaire, j'ai mangé. Frère et sœur, je ne suis pas fatigué par les réserves, je suis fatigué par si on ne fait rien. Frère et sœur, je ne suis pas là pour couler l'église. Il y en a qui disent, ouh, le pasteur va couler l'église. Je suis juste là pour dire que il y a économie. Et moi, ça ne m'intéresse pas d'être dans une église. Un jour, on va dire, waouh, on a 400 000 euros sur un compte en banque. Merveilleux. Et là, Dieu va dire, ouais, avec les 400 000 euros, achète un bâtiment pour le social. Il y en a assez? Non, Dieu. Ça nous a pris 20 ans. Frères et sœurs, l'Église doit apprendre à dépenser pour les autres. Amen. Alléluia. Prions l'instant. Seigneur, de grâce, de miséricorde. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour. Et Seigneur, si nous sommes ici en 2020, c'est pour une mission. Mais c'est pour les autres. Et dans quelque part, tu as envoyé, Seigneur, ton Saint-Esprit. Tu as envoyé Jésus pour les autres. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour les autres. Non seulement, Seigneur, tu les as envoyés pour les autres, mais tu les as envoyés, Seigneur, pour la souffrance des autres. Et Seigneur, ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour la souffrance des autres. Et par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu nous as déjà qualifiés. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, tout le temps regarder à nous-mêmes, mais nous voulons regarder aux autres. Glorifie, Seigneur, ton nom dans chacune de nos vies. Et que vraiment en 2020, nous soyons l'église que tu veux que nous soyons. Une église biblique, selon ta parole. Seigneur, nous voulons avancer avec foi. Oui, Seigneur, pour les réserves, il faut être prudent, il faut des réserves, Seigneur, mais nous croyons, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui pourvoient. Amen. Et Seigneur, quelque part, même pendant le coronavirus, l'église était vide. Mais tu as continué à pourvoir, Seigneur, au travers de chaque personne qui prenait leurs responsabilités, Papa. Et jusqu'à maintenant, Seigneur, c'est peut-être qu'ils n'ont pas pu, Seigneur, ont donné, Seigneur, quand ils sont revenus. Mais Seigneur, tu as continué. Parce que tu as retrouvé, Seigneur, en chacun d'entre nous, un homme, une femme, un peuple, ensemble, sérieux, pour l'avancement de ton royaume. Amen. Seigneur, que ton nom seul, Seigneur, soit loué, béni. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Et pour ta seule et unique gloire. Amen. 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 Alléluia. On pourra continuer à tourner comme ça. Ceux qui ne peuvent pas être là vont goûter un petit morceau. Je vais demander à toute l'équipe de louange de venir. On va dédier ces temps maintenant à Carl et à Chantal. Chantal, j'étais pareil il y a un peu plus de 30 ans. Alléluia. Ils sont magnifiques, hein, nos jeunes mariés. Alléluia. J'avais pas encore vu la dernière collection de Hugo Boss 2020. Franchement, je comprends, Chantal, que tu es craqué. Franchement, je vous invite à regarder aussi les chaussures de Carl. Franchement, elles sont top. Et je comprends aussi, Carl, que tu es craqué aussi. Pour Chantal, bien évidemment. Alléluia. Alors, ils ont pris plusieurs chants. Enfin, ils ont choisi plusieurs chants. En tout cas, il y en avait beaucoup. Mais c'est bien, parce que quand on en met beaucoup, ça veut dire qu'on aime bien les chants, on aime bien Dieu, etc. Et c'est quelques chants qu'on veut. Une partie des chants que vous avez choisis, mais de toute façon, dimanche prochain, on les prendra régulièrement. Voilà. On veut vous bénir, l'ensemble de l'église, le groupe de louanges, ainsi que l'église tout entière, et vous dire qu'on est très, très, très heureux de vous voir aussi beau. Et on sait que le Seigneur va vous bénir comme il a déjà fait, mais il y a un temps pour toutes choses, et là on va se réjouir. Alléluia.
les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi j'ai pour toujours jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi j'ai pour toujours. On va reprendre ce chant parce que je me souviens, il y a un peu plus de 30 ans, et j'ai demandé un peu ma mémoire me faisant défaut. Quand je me suis marié, il était dit « Je te promets de t'aimer dans les bons et dans les mauvais moments, dans la santé, dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté. » Ça doit rappeler des choses à plusieurs d'entre nous. Mais là, c'est pareil, c'est dans les bons et dans les mauvais jours. Et Dieu sera présent. De toute façon, même quand vous allez dormir, eh bien, Dieu sera présent tous les jours de votre vie. Il va veiller sur vous chaque jour. Alors, on va reprendre ce chant en disant « Merci Seigneur, parce que jusqu'au bout, je veux te suivre. » Il y aura des moments qui ne seront pas faciles. Mais moi, j'ai une méthode. Moi, c'est important pour moi, j'ai déjà dit. C'est important, c'est que tu aies toujours le dernier mot à la maison. Ça, c'est important. Oui, chérie. Et là, tu passes à côté de beaucoup de problèmes. Même si tu as envie... Oui, oui, chérie. Oui, chérie. Et puis, tu fais ce que tu veux. Dans les bons et mauvais jours, à toi mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours. Alléluia. On va prendre maintenant ce chant qui nous dit, et qui est cher à votre cœur, au-dessus de tout. Et j'aime bien parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et comme dit la Bible, il y a celui qui s'élèvera le dernier. Alors on veut prendre ce chant. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, Par-dessus tout. par-dessus tout, les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel héros, foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert.
une histoire d'amour. Hein. On vient d'en chanter une, on en voit une, et je crois que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et c'est bien de s'aimer les uns les autres, c'est à ça que nous sommes appelés. Mais quand on voit de la façon dont Dieu nous aime, on se dit waouh, waouh, il n'y a pas d'autre mot. Quoi. Si on regarde dans le dictionnaire, il n'y a pas de superlatif pour décrire ce que Dieu a fait, va faire dans les moments qui seront dans votre vie. Alléluia. Alors on veut prendre ce chant qui est, je crois, qui est cher au cœur de beaucoup d'entre nous. Et c'est encore une histoire d'amour, une histoire de cœur. Parce qu'il a dit, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Pas qu'on fait plus ce qu'on veut, mais c'est qu'on donne notre cœur à Jésus en disant, il vaut mieux que ce soit toi qui t'en occupe, et il vaut mieux que ce soit Dieu qui s'occupe de mon cœur aussi, plutôt que ce soit moi qui m'occupe de mon cœur. Donc Dieu va s'occuper de votre cœur, et comme vous ne formez plus qu'une seule chair, il va s'occuper de vous en tant que couple. Alléluia. Je te donne mon cœur. Merci Jésus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. On va reprendre tous ensemble, Seigneur, je te donne. Je te donne mon
toi. Que ça vous bénisse. C'est pas un jour que j'ai été témoin d'un bisou masqué. Oui. Merci, chou. Voilà. En tout cas, je veux voilà, porter un message vraiment pour vous. Et quelque part, dans des occasions comme ça, voilà, l'église est là pour écouter, mais dans des occasions comme ça, on parle vraiment, c'est votre jour, en fait, c'est votre moment, en tout cas, maintenant. Et même si la parole est voilà, pour tout le monde. Et le titre, en fait, de ce que je veux vous partager ce matin, Unis pour s'honorer. Unis pour s'honorer. Et je vais lire un texte, le texte fondateur du mariage, qui se trouve en Genèse 2, des versets 23 à 25. C'est un texte, il y a tellement de choses à dire. Je pense que chaque prédicateur pourrait prêcher tous les mariages. Voilà, Genèse 2, versets 23 à 25. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. C'est-à-dire que littéralement, ils deviendront ils deviendront une cellule, ils deviendront une famille. Et ce matin, voilà, je ne vais pas être long, mais le mariage, il faut vraiment que vous saisissiez que le mariage, ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas une invention d'homme. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage, c'est quelque chose qui a été pensé et qui a été voulu par Dieu. Et on le voit déjà dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Hein, ce n'est pas l'homme qui a pris l'initiative, mais quand on lit la Bible, c'est Dieu lui-même qui va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quelque part, je pense que l'homme, il vivait, il faisait ce qu'il avait à faire, il s'occupait et il ne voyait pas vraiment seulement. Mais c'est Dieu lui-même qui dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand on dit l'homme, c'est la femme aussi. Hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et c'est Dieu quelque part qui a voulu que vous viviez ce que vous avez vécu hier. Et je crois que c'est quelque chose qui était déjà inscrit quelque part dans l'agenda divin, dans l'agenda de Dieu. Et ce matin, je vais juste vous exhorter brièvement sur ce thème de l'honneur. Et ensuite, l'Église se mettra debout et je prierai pour vous. L'Église aussi pourra prier. Et quand on parle, je parle d'honorer, quand on parle d'honorer, on parle quelque part de respect, mais un respect qui est mutuel. C'est chacun met sa part pour respecter l'autre. Le respect mutuel est important dans le cadre du mariage parce que le respect mutuel, c'est comme une marque de confiance. Et une marque que vous aimez l'un et l'autre et que vous vous appréciez mutuellement pour ce que vous êtes. Et c'est tellement important, en fait, dans le mariage, d'apprendre à s'aimer pour ce qu'on n'est pas. Et quelque part, Carl, tu ne peux pas aimer la Chantal pour ce qu'elle n'a pas, pour ce qu'elle n'est pas. Tu peux que l'aimer pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a. Et inversement, Chantal, tu peux aimer Carl pour ce qu'il est et pour ce qu'il a. Le respect mutuel s'accomplit dans l'honneur. Parce que honorer l'autre, c'est reconnaître la grandeur que Dieu a mis dans nous. Et quelque part, vous qui êtes là ce matin, vous avez tous les deux quelque chose de grand en vous. Vous avez tous les deux quelque chose de bon, quelque chose de précieux en vous. Vous avez tous les deux vraiment une grâce de Dieu sur vous. Et quelque part, Chantal un peu plus longtemps, mais Carl, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On est devenu un peu potes comme ça. Oui, pourquoi pas. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'ai appris vraiment. Et vous avez quelque chose de bon, quelque chose de magnifique en vous. Et apprenez à vous reconnaître la grandeur de Dieu en chacun d'entre vous. En d'autres mots, Carl, tu as épousé une grande femme. Et Chantal, tu as épousé un grand homme. Et ça, en fait, vous devez toujours garder ça dans vos cœurs et grandir avec ça, mûrir avec ça dans votre mariage. Le succès de le mariage, il est basé sur le fondement du respect mutuel, sur une culture de l'honneur. Je fais confiance à l'autre. C'est là aussi l'honneur. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'honneur sans confiance.
Et vous devez vraiment apprendre à vous faire confiance l'un de l'autre. Et c'est ça qui fera tenir votre mariage, qui va solidifier ce lien. D'ailleurs, s'il y a quelque chose que vous devez intégrer, c'est que vous vous mariez parce que vous faites confiance mutuellement. Et quelque part, en se faisant confiance, on arrive mieux à je veux dire, vivre le pire. Hein? Quelque part, on se marie pour le meilleur et pour le pire, mais souvent, quand le pire arrive, c'est la confiance qu'on a l'un dans l'autre qui va permettre, en fait, que vous allez sortir, en tout cas, de ce pire. Chantal, Carl te donne sa vie comme il ne l'a jamais donnée à personne auparavant. Et quelque part, Carl aussi, Chantal te donne aussi sa vie comme elle ne l'a jamais donnée à personne auparavant. Rien que pour cela, vous devez vous honorer, vous devez vous respecter, vous devez vous aimer. La meilleure manière d'entretenir la confiance, c'est aussi de reconnaître vos faiblesses. Demander pardon quand il le faut. Je dis souvent dans les mariages, je ne sais pas pourquoi, mais je fais la distinction entre ça et un pardon, ce n'est pas juste demander des excuses en fait. Les excuses, c'est quelque chose, je dis souvent, les excuses, c'est humain, mais le pardon, en fait, c'est littéralement, on invite Dieu aussi. C'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de surnaturel. Parfois, en fait, quand on vit à deux, il n'y a plus de force pour pardonner. Et c'est là on réalise que quand le pardon sort, c'est juste quelque chose de surnaturel. C'est juste quelque chose qui nous dépasse. La meilleure manière d'entretenir la confiance, c'est de reconnaître vos faiblesses. Je le disais tout à l'heure. Vous aurez à vous demander pardon et ne vous sentez pas trop grand pour le faire. Vous devez être soumis l'un à l'autre et pas vous voir l'un plus grand que l'autre. Tellement de choses sont dites sous le mot soumission. Tellement de choses qui sont dites, femmes soyez soumises et tout. Hein. Mais on oublie aussi vraiment ce texte et souvent j'ai l'habitude de le dire, mais soyez soumis les uns les autres. Et quelque part, même dans le mariage, c'est les uns les autres. Et ce n'est pas uniquement la femme, mais les deux. Il y a une soumission, il y a quelque chose qui doit prendre place. Et c'est dans cette soumission, en fait, que vous allez aller vers les meilleures décisions. C'est dans cette soumission que vous allez emprunter les meilleurs chemins, parce que quelque part, dans cette soumission, il y a un équilibre qui prend place, et ça s'appelle en fait l'accord. Vous allez pouvoir vous accorder ensemble, parce qu'il y aura une soumission mutuelle entre vous deux. Et ça, c'est le meilleur, quand les deux arrivent à aller dans le même sens. Parfois, c'est toujours délicat quand madame se sent comme contrainte, en fait, de suivre une décision que le mari a prise et que elle, ou alors inversement, hein, monsieur se sent contraint à prendre une décision, mais quand il y a une soumission, en fait, on arrive à trouver vraiment un équilibre et ensemble, en fait, on s'harmonise dans une décision. La décision dans le couple doit toujours être la décision des deux. La décision des deux. Et il doit toujours avoir un consensus, il doit toujours avoir un accord. Dans le cadre du mariage, on ne peut pas séparer la notion du respect et de l'amour. Il n'y a pas d'amour sans le respect de l'autre. Il n'y a pas d'amour sans cet équilibre que va porter aussi la soumission mutuelle. Tout conflit résolu dans le cadre du mariage, c'est le signe que le respect règne. À chaque fois qu'il y a un conflit, quand il n'y a plus de respect, les conflits ne se règlent plus. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect, les conflits ne se règlent plus et ça prend des proportions, ça prend encore des proportions, mais qu'il y a du respect, le conflit se règle. Si le respect n'y est plus, la relation est appelée à s'effondrer. Je respecte l'autre parce que je l'aime. L'autre est important. Il est important de parler d'amour dans un mariage. Le meilleur langage de l'amour, c'est quand on se donne. Et ça vraiment, j'aime à le dire, il y a beaucoup de langages. C'est Gary Chapman qui a écrit un livre, Les 5 langages de l'amour, et c'est un livre vraiment bien, hein, et tout ce qu'il dit est vrai. Mais je dis souvent, le meilleur langage de l'amour, c'est quand on se donne pour l'autre. Et Jésus-Christ, en fait, nous a montré cet exemple. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ça, c'est vraiment l'expression de l'amour à son summum, où je me donne pour l'autre, où je m'engage pour l'autre, où je fais des efforts pour l'autre, je m'engage pour l'autre. Et je vais conclure
En tout cas, je suis content de voir comment Dieu a dirigé vos vies et content de voir comment Dieu est en train de diriger vos vies. Je suis vraiment béni de voir ce qui se passe et je dis souvent à mon épouse, les 2 prochains mariages, je n'en ai un autre, mais les 2 prochains mariages, ce sont des mariages, bon, je ne dis pas que les autres non, mais ce sont des mariages qui me donnent beaucoup d'émotions. Ce sont des mariages en même temps qui remplissent mon cœur avec beaucoup de choses. Et ce sont des mariages qui me donnent des convictions pour, je veux dire, semer, en tout cas, dans la vie des autres. C'est très particulier ce que je vis avec les 2 prochains mariages-là. Mais je suis pasteur, en tout cas, pour voir la gloire de Dieu dans des vies, comme elle est à l'œuvre dans vos vies. Et là, et rien que pour ça, je dis merci Seigneur, rien que pour ça, je suis béni. Je sais du plus profond de mon cœur que pour chacun d'entre vous, je le sais au plus profond de mon cœur, pour chacun d'entre vous, il y a une place pour Dieu. Et ça, je le sais, c'est palpable, et voilà, mais je sais qu'il y a une place pour chacun d'entre vous pour Dieu. Et je vous encourage vraiment à continuer à laisser cette place pour Dieu et la faire grandir. Je veux juste vous dire, à vous deux en tout cas, que bon, Dieu vous aime. Et Dieu vous aime, et Dieu est avec vous, et Dieu va continuer d'être avec vous. On va peut-être, se lever ensemble, et je vais juste demander à ma femme, il n'y a pas de 1m50 entre moi et elle, elle peut venir avec moi. On va juste prier pour Chantal et Car, on va vraiment les bénir, vous pouvez juste lever vos mains dans leur direction. Seigneur Dieu, gloire de miséricorde, nous bénissons, Seigneur, ton nom. Merci, Seigneur, pour ce parcours, Seigneur, de Chantal et Carl. Merci, Seigneur, pour ce qu'ils deviennent. Mais ceux qui sont déjà, Seigneur, en toi. Merci, Seigneur, parce que ta main, Seigneur, est à l'œuvre, Papa, dans leur vie. Merci, Seigneur, parce que, quelque part, Seigneur, tu es là, Seigneur, et tu travailles, Seigneur, dans leur vie. Dans la vie de Chantal, dans la vie de Carl, dans la vie de leur foyer. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, d'être là ce matin. Et de les voir, Seigneur, ils se sont unis hier devant le bourgmestre, devant les témoins, Seigneur, par les du mariage. Seigneur, ce matin, Seigneur, ensemble, l'Église, Seigneur, veut simplement les bénir. L'Église, Seigneur, veut simplement les inonder, Seigneur, de ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous les bénissons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons cette union. Et Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, faire reculer, Seigneur, tout assaut de l'ennemi, Seigneur, qui voudrait se dresser contre eux. Nous disons, Seigneur, que la décision qu'ils ont prise est scellée dans les lieux célestes. Et que, Seigneur, tu les gardes, tu les protèges. Je prie, Seigneur, que tu sois leur provision. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner tout ce dont ils ont besoin. Et que ta gloire, Seigneur, puisse continuer quelque part à rayonner dans leur vie. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent aller d'expérience en expérience avec toi. Pour ta seule et unique gloire. Merci, Seigneur, parce que tu as agi. Et tu fais infiniment plus que ce qu'ils pensent dans leur vie. Infiniment plus, Seigneur, peut-être même que ce qu'ils voient dans leur vie. Et nous te bénissons, Seigneur, pour eux. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Et pour ta gloire. Amen. Amen. On peut applaudir pour eux. Alléluia. Quand le nom de l'Éternel soit loué, je vais peut-être passer la chose. Je vais passer à quelques annonces. Non, il n'y en a pas beaucoup. Juste pour dire, ceux qui étaient là aujourd'hui, vous avez reçu les convocations pour l'AG. L'AG, ça concerne vraiment les membres de l'Église qui aura lieu le 15 septembre à Carignan. Pourquoi Carignan? C'est écrit dedans. C'est pour vraiment, voilà, ceux qui ne sont pas là aussi pourront entendre. C'est pour, pourquoi Carignan? C'est pour pouvoir recevoir tout le monde dans de bonnes conditions. L'église de Carignan, elle est plus grande qu'ici. Donc je vous encourage vraiment à venir. Ça va être un mardi à 19h. Ici, il n'y aura pas de réunion de prière. Mais je vous encourage, ça va être exceptionnel. Mais voilà, il fallait, nous sommes déjà quasiment en septembre. Et sans AG, on ne peut pas clôturer, fermer l'année 2019. Donc il faut l'AG pour clôturer tout ça. Donc je vous encourage à être présent.
parce que voilà, je vous encourage vraiment à être présent et quelque part, voilà, l'Assemblée générale, c'est pas une option, c'est vraiment une obligation, hein, c'est vraiment une obligation gouvernementale. Et je veux aussi dire aussi que le 19 septembre, oui, je suis une semaine en retard. Hein. C'était pas la 12 gars. Ah, ça va. Je veux aussi dire le 12, Marianne et Bernard, en fait, vont célébrer leur mariage à Wellers, à l'église Saint-Barbe. Sainte-Barbe, finalement. Sainte-Barbe. C'est Sainte-Barbe, Sainte-Barbe, pas Saint-Barbe, mais toujours à Wellers. À Wallers. Ça va. À l'église Sainte-Barbe. Donc tout le monde est bienvenu, mais là encore c'est très spécial. Donc il ne va pas avoir de vin d'honneur après la cérémonie, mais vous êtes tous les bienvenus. Et voilà. Et avant de quitter, je ne sais pas s'ils veulent l'offrir eux-mêmes, mais c'est toute la famille Simon qui s'associe avec la famille Blanchon. Et là-haut. Et là-haut, oui. Et là-haut. Pour vous offrir un petit présent, pour vous encourager avec un présent. Bien encombré avec ça maintenant. Je vous remercie tous. Voilà. Et je remercie tout le monde de m'avoir accueilli ici. Un plaisir. Merci.